Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le suivi et la relance client concernant les factures qui ont pu leur être envoyées et pour lesquelles nous sommes en attente. Plusieurs questions se posent. Comment suivre les paiements des clients? Comment établir un tableau de suivi des paiements? Et quelle procédure de relance face aux impayés? La gestion des paiements clients et le traitement des impayés a un impact direct au niveau de la trésorerie et donc sa pérennité. Plusieurs solutions pour gérer les impayés. Donc avoir un outil de gestion, bien sûr, comme le troisième, IGA, et j'en passe, ou tous les autres. Et sinon, vous pouvez avoir un tableau Excel pour suivre vos relances clients. Donc nous allons voir maintenant l'importance de la relance des clients. Il faut savoir que la relance client est peut-être une tâche inintéressante, mais son importance est primordiale pour la gestion de la trésorerie de l'entreprise. Dans les périodes délicates, une bonne gestion de la relance des clients peut permettre d'atténuer les difficultés pour les découvertes bancaires, voire l'impossibilité de régler ses dettes. De nombreuses entreprises connaissent des difficultés, notamment parce que leurs clients avaient des retards de paiement qui n'étaient pas correctement suivis. Il convient dès le début de l'activité de mettre en place la gestion des relations clients pour deux raisons. La mise en place ultérieure sera plus compliquée et vos clients seront tout de suite avertis. La mise en place peut être plus fastidieuse si elle a lieu en cours d'activité. Donc les objectifs de la relance client, ça va servir à réduire les retards de paiement et améliorer votre délai moyen de règlement client, éviter les impayés sur les clients à risque et améliorer votre trésorerie en temps normal, bien évidemment. La gestion de la relance des clients est un travail qui prend du temps. Il faut souvent une analyse de compte client par compte client. Pour que le travail soit effectué correctement et rapidement, l'idéal est de s'appuyer sur un outil informatique de comptabilité et de gestion commerciale, systématiquement à jour au niveau de la comptabilisation des ventes et des règlements clients. Ce qui va permettre ensuite d'identifier sans trop de problème la liste des factures impayées. En sortant la balance, par exemple, la balance client, vous allez voir direct quel client ou pas a solvé ses dettes. Il y a également certaines applications qui gèrent automatiquement les relances clients. Ça permet de gagner du temps, mais le paramétrage dans des conditions appliquées à chaque client doit être très correct. Et c'est toujours mieux de le faire manuellement. Si possible, donc, ce travail doit être traité par la comptabilité ou par une personne impliquée dans la gestion commerciale. Le personnel affecté à cette tâche doit parfaitement mesurer les enjeux de la relance des clients et effectuer le travail correctement. J'ai déjà vu une entreprise perdre un client à cause d'une mauvaise gestion de la relance. Le client a été systématiquement relancé alors qu'il n'était pas en retard de paiement. Ça a contribué à détériorer les relations commerciales entre les deux entreprises. Enfin, les retards de paiement entre professionnels entraînent désormais l'application de plein droit d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est normalement notifiée obligatoirement sur vos factures. Généralement, les entreprises relancent 2 fois leurs clients avant de passer à l'étape suivante, donc mise en demeure, huissier, contentieux, procédure judiciaire, etc. Lorsqu'il s'agit d'un petit montant, une seule relance suffit, normalement. Il n'est pas conseillé de relancer plusieurs fois les clients en retard de paiement au risque d'habituer les mauvais payeurs à attendre l'arrivée de plusieurs relances avant de régler la facture. Il est préférable d'envoyer immédiatement une mise en demeure de payer. Au moins, le client sait à quoi s'attendre. Et bien sûr, en l'absence de réponse, si votre client ne vous paye pas suite à la relance que vous lui avez envoyée, il va falloir passer à l'étape suivante en lui envoyant une mise en demeure, donc par courrier recommandé avec accusé de réception. Celui-ci va préciser au client qu'il lui reste un certain nombre de jours pour procéder au règlement de ses dettes. À défaut, vous pourrez lancer les poursuites judiciaires à ce moment-là. Donc voilà pour les relances et le suivi client. Bien sûr, je suis à votre disposition pour toute demande de conseil au niveau d'un tableau Excel ou autre. Et je vous souhaite une belle journée.